Les amis, San Antonio El Solfero, eh ouais, ça surfe. Mais moi, ça surfait pendant longtemps sur des vagues, pas sur le web. Ah, ce jeu de mots de merde. Tu vois, je l'ai même pas préparé, mon gars. C'est ça. C'est une vidéo, là, il fallait que j'intervienne. L'affaire Dieudonné. Regardez, je sais pas si vous avez fait la même chose. Regardez ce sketch Dieudonné d'il y a un bail, et il y a des commentaires d'aujourd'hui. Ah, finalement, ah putain, finalement, il est pas mal Dieudonné, hein, Mais t'étais où? On t'a bourré le crâne. C'est pour ça. À base de BFM TV, je l'ai vu. Les amis, moi je suis en Espagne, dans un bled paumé, et ça fait 20 ans que je vous observe en France. Moi je suis parti, hein, dès qu'Ili et Semoun sont séparés, je fais ça va péter. Je me casse. Donc, et vous vous rendez compte, les gars, le niveau en France? Alors on avait la réputation d'avoir un humour de ouf, un humour noir, un humour acide. Et on se retrouve avec des sketchs à 20h30, Kev Adams, avec un truc de chinois, là, je sais pas quoi. Enfin, mais c'est quoi? Mais où on est arrivé, les gens? Où on est arrivé? Donc, Dieudonné, forcément, c'était le meilleur. Et c'est le meilleur. Et ça tu peux pas l'oublier. Tu peux pas l'oublier. Et tout ce qu'il a résisté, tu peux pas l'oublier. Donc, je voudrais que demandent pardon tous les humoristes, les Jamel Debbouze, les Omar Sy, les je sais pas quoi. Et celui qui me fait marrer aussi comme personnage, enfin personnage, comme réelle personne, c'est celui qui, après tous ces efforts de Dieudonné et tout ça, ne le pardonne pas. Tu le pardonnes pas. Mais comment tu veux pas applaudir un gladiateur qui a résisté à Vice, à tout l'appareil politique, tous les lobbies? Mais c'est le mec, c'est un super-héros, tu vois. Tu pleures. Dieudonné, il a eu tous les jours, t'imagines le stress, tous les jours des putains de lettres, de recommandées, des amendes. C'était plus des amendes, c'était des pastèques. C'était des pastèques à base de 300 000 euros. Ils étaient pipés. C'était une cause perdue. Cause perdue. Et il n'a pas eu le soutien d'aucun comique, imaginez-vous. C'est-à-dire à l'époque, Coluche, Desproges, ils passeraient même pas. Ils passeraient pas. Et je suis sûr que dans les années 80, il y aurait eu la même histoire avec Coluche. Les gens, le peuple, il se serait levé. Ils auraient dit: oh, tu vas où là? C'est quoi ce bordel? Arrêtez les gars. C'est quand même dingue. Là, j'applaudis, mon gars. Pour moi, t'es le god. T'as tout niqué. Bravo, t'as résisté, t'as été un des seuls. Un comique, vous imaginez, c'est même pas un intellectuel, même pas un écrivain, non, même pas un journaliste, non, non. Un comique, il a résisté à tout le pouvoir, à la tyrannie, au manque de liberté, de tout. Ils disent: ouais, mais Dieudonné, il aime beaucoup le fric, c'est un arnaqueur. Mais heureusement! Mais qui aurait résisté à payer autant d'amendes, les gars, s'il n'aurait pas fait du fric? Justement, c'est ce qui lui a permis son côté là, qu'on ressent de pain, de griffes. Hein, il sort ses griffes, la assurance, c'était quoi là, le Cestrel. En plus, il te le raconte dans un sketch. Le Cestrel. Et il te le met dans un sketch et il t'explique qu'il va te carotte. Attends, c'est des quenelles de ouf, les amis. Il vous le dit, je vais vous carotte. Mais je vous carotte pour la bonne cause. Parce que grâce à tout l'argent que je vais gagner, je vais pouvoir payer mes amendes. Donc, et c'est pas des amendes de contravention que tu reçois sur le pare-brise de ta bagnole, hein, où tu serais en train de chier dessus. Toi, t'aurais même pas tenu une semaine. T'aurais reçu un recommandé, t'aurais voulu jouer le rebelle, on t'aurait mis 200 euros d'amende, t'aurais pleuré et tu serais rentré chez toi la queue entre les jambes. Et maintenant, tu viens de dire: ouais, Dieudonné, il nous a trahis. Il nous a trahis quoi? Mais c'est 20 ans il a tenu, le gars. 20 ans. Donc voilà. Moi, je l'applaudis pour son passé. Par contre, je le pardonne pour maintenant. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais, Dieudonné? Qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu as critiqué pendant un bail Bigard qui venait finalement. Je pardonne Dieudonné vraiment d'être fatigué, j'imagine, parce que là, moi, là, je le suis plus. Je peux pas le suivre. Mais je le pardonne. Je vais pas lui en vouloir comme Alain Soral, lui dire: allez, vas-y, dégage. Et ça, je suis pas dans ce rôle-là.
Et je lui souhaite le meilleur réellement. Mais je le pardonne d'être tombé finalement après 20 ans. C'est un vieux guerrier qui tombe, qui s'écroule, qui en peut plus, qui a peur aussi pour ses enfants. Pour pas rester un personnage, voilà, comme Dark Vador, son propre Dark Vador dans Obélix. Dieu 2, il veut pas finir du côté de la force obscure, les amis. Et il a tort. Parce que je suis sûr que ses enfants, ils seraient très fiers. Ce qu'il veut, c'est qu'ils ne souffrent pas de l'image de leur père pour leur futur. Donc je suis bien obligé de le pardonner. Comme il faisait lui le sketch là où il dit à son oncle qu'il est mort, ben là c'est pareil. Hein. À mon avis, Dieudo, il s'est flingué. Il nous a dit adieu. Ciao.